C'est un honneur, mais c'est aussi un plaisir de prendre la parole dans le cadre de cet événement majeur. J'aurais bien évidemment aimé être avec vous physiquement aujourd'hui. Pour des raisons de calendrier, cela ne fut possible et je m'en excuse. Mesdames et messieurs, chers étudiants, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier les organisateurs de la campagne 19 jours d'activisme pour avoir entrepris cette belle initiative afin de faire connaître, sensibiliser et prendre en charge la question des enfants affectés par les conflits armés. Nous ne pouvons fermer les yeux sur la terrible réalité à laquelle ces enfants doivent faire face, et parfois en payant de leur vie dans les conflits actuels à travers le monde. De la Somalie à la République démocratique du Congo, en passant par l'Afghanistan et la Syrie, où les enfants vivent l'horreur au quotidien. Les filles et les garçons sont forcés à prendre part au conflit en tant que combattants, kamikazes, esclaves sexuels et bien d'autres activités qui les traumatisent et mettent leur vie et leur intégrité physique en péril. Ces enfants vivent souvent dans des conditions extrêmes, sans nourriture ni abri, et sont aussi soumis à la torture et à la violence. Certains sont enlevés de leurs écoles, arrachés à leurs familles et à leurs villages par des groupes armés, d'autres s'enrôlent pour échapper à la pauvreté, la marginalisation ou parce qu'on a réussi à les convaincre qu'ils se battent pour défendre les leurs. Quels que soient les motifs de leur association à des groupes ou des forces armées, cette association est toujours traumatisante. Ces enfants sont physiquement et mentalement brisés pour le reste de leur vie. Le rétablissement complet et le retour à la vie normale après des années de violence est l'exception plutôt que la norme. Beaucoup ne retrouveront jamais le chemin du retour à la maison. Ces dernières années, les Nations Unies et leurs partenaires ont réussi à renforcer le cadre légal et mettre en œuvre une panoplie de mécanismes et d'outils afin de mieux protéger les enfants pris au piège de la guerre. En documentant les violations sur le terrain d'une part et en faisant pression sur les forces et groupes armés pour qu'ils respectent les droits des enfants. En 2012, plusieurs milliers d'enfants ont été libérés en République démocratique du Congo, au Soudan, au Sud-Soudan et dans d'autres régions. De plus en plus, les recruteurs d'enfants et les commandants responsables de crimes abominables contre les enfants sont amenés à répondre de leurs actes devant les juridictions nationales ou internationales. En outre, le Conseil de sécurité, l'organe le plus puissant du système des Nations unies, a usé de ce pouvoir et a adopté des sanctions contre des individus qui recrutent des enfants. Ces évolutions positives ont été possibles grâce à l'effort concerté des dirigeants du monde, des Nations unies, de leurs partenaires et grâce à l'engagement de gens comme vous qui s'impliquent et luttent pour défendre cette cause. À l'occasion de la Journée mondiale pour la prévention des abus et de la violence contre les enfants et les jeunes, je prie chacun et chacune d'entre vous de poursuivre votre engagement pour mettre fin à cette tragédie. Soutenez nos efforts pour protéger les filles et les garçons du recrutement, des violences sexuelles, des assassinats et des mutilations et de toutes les autres violences et violations qui les affectent. Votre rôle, tout d'abord, est d'être une courroie de transmission de ces messages. Informez-vous et sensibilisez vos familles et vos proches à cette réalité. Ne sous-estimez pas votre rôle. Les possibilités pour aider sont multiples. Vous pouvez encourager le débat, organiser des marches, prendre part à d'autres actions publiques et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook. Aidez-nous aussi en soutenant la campagne Zero Under 18, visant à la ratification universelle du protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés afin de bâtir un consensus moral universel pour que le recrutement d'enfants soit aboli dans le monde entier. Rappelez au gouvernement,
qui n'ont pas encore ratifié ce traité de le faire. Et mobilisez-vous, vos proches, et pour qu'ils se joignent aussi à la campagne. Mon bureau est à votre disposition pour vous guider dans vos activités. Je vous remercie de l'engagement solide et continu et vous souhaite plein d'inspiration et de réussite à l'occasion de cette journée mondiale centrée sur les enfants affectés par les conflits. Merci.